Vendre, entreprendre, produire, manager, innover. Être chef d'entreprise, c'est un métier exigeant. Le réseau du Journal des entreprises est un compagnon de travail qui met la force de son équipe de journalistes au service de votre entreprise. Le Journal des entreprises est proche, utile, positif, crédible, sur le papier comme sur le net. Et dans un monde de plus en plus mouvant, l'information est cruciale. Le Journal des entreprises apporte un regard précis et pertinent sur l'économie et les entreprises locales parce qu'il est en permanence au cœur des entreprises pour suivre leur actualité. Et puis, les dirigeants, les décideurs, tous vos interlocuteurs s'expriment dans le Journal des entreprises. Business Deuxième, c'est bien ce numéro qui vous accueille. Votre édition pour lancer ce mois de mars, pour vous dire tout simplement, plongez-vous dans un plan de fusion économique multiple et diversifié. Lancé sur la télévision Deuxième, le Journal des entreprises. Business Deuxième, c'est un espace d'information économique couvrant des aspects d'actualité des entreprises et celles de ceux qui les animent. Bienvenue et merci de nous rester fidèles sur la Deuxième, la TV2. Actualité, interview, portrait à consulter à tout moment et au quotidien sur des sujets qui vous concernent. Le Journal des entreprises pour suivre au plus près l'actualité économique de votre région. Et maintenant, nous allons vous présenter nos invités pour partager des informations d'actualité économique et la vie des entreprises et tout ce qui va avec l'entrepreneuriat et les opportunités d'emploi et surtout en milieu jeune. Eh bien, je vais commencer par vous présenter Madame Sylvestre Alassi. Elle est directrice générale des services généraux du Comité national olympique du Togo. Bienvenue, Madame. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravie d'être présente ici ce soir. Merci. Et de l'autre côté, nous allons retrouver M. Saïbou Mounero. Il est expert, consultant en développement territorial. Lui, il nous vient de l'intérieur du pays, mais avec résidence en France. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis vraiment fier de participer à cette émission et surtout de partager l'expérience acquise hors du Togo. Merci. Alors, bien, comme nous le disions, l'actualité des entreprises, l'actualité économique nous rassemble et surtout que vous n'êtes pas des patrons d'entreprise, bien sûr, vous êtes dans divers domaines tels le sport où il y a autant d'opportunités pour la jeunesse, surtout pour l'emploi et en milieu sport. Et vous, en tant qu'expert en développement, et je crois que pour l'entreprise, ça vous dit beaucoup de choses. Oui, d'abord il faut noter que l'entreprise ne travaille pas en autarcie. L'entreprise travaille dans un environnement économique et aujourd'hui l'action publique territoriale est au cœur aussi du développement des entreprises. Et c'est, je pense, aujourd'hui l'expérience que nous voulons apporter au Togo. Au moment où le gouvernement lance le processus de décentralisation, je pense qu'aujourd'hui il faut mettre au cœur de l'action publique territoriale la question de l'entreprise et surtout la question des jeunes pour que l'action publique puisse encourager les jeunes à entreprendre. Alors effectivement, pour l'entrepreneuriat, je crois que au cœur de chaque entreprise, il y a la ressource humaine où on parle de la jeunesse. Madame Sylvestre Alassi, vous qui êtes au cœur des activités sportives et qui travaillez avec la jeunesse, alors quand on parle de l'entreprise, de l'entrepreneuriat au niveau du Togo, qu'est-ce que vous apportez en tant que sportive? Aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, il faut noter que nous avons plusieurs types d'entrepreneuriat aujourd'hui. Nous avons de l'entrepreneuriat à l'échelle entrepreneuriale, nous avons de l'entrepreneuriat dans le sport, dans plusieurs différents domaines. Et aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un moteur propulseur pour le Togo et pour nous jeunes surtout, qui aspirons à faire développer notre pays, qui aspirons à faire mieux, à avoir des idées beaucoup plus innovantes
et surtout à faire valoriser nos savoir-vivre et nos savoir-être. Voilà. Alors, donc, il faut préciser qu'au cœur de l'actualité économique et au cœur des actualités de chaque entreprise, surtout au plan national, le Togo a lancé véritablement le deuxième recensement général des entreprises pour le Togo. Donc l'objectif, c'est de connaître le nombre d'entreprises qui opèrent sur le plan national et au niveau du gouvernement aussi de prendre toutes les dispositions pour les accompagner et aussi faciliter la création des entreprises sur le territoire national et des agences dédiées qui sont en place. Alors je vais me tourner vers monsieur Saïbou Mounirou, expert en consultant en développement territorial. Alors, quand on parle de la création d'entreprises, et nous, les jeunes, nous faisons face à ces difficultés, est-ce que vous pouvez nous orienter? Comment ça se passe? Alors, quand on parle de la création d'entreprise, ça part d'abord toujours d'une idée. Donc, l'idée naît dans l'esprit de l'entrepreneur. Une fois que l'idée est née, eh bien, l'entrepreneur prend d'abord l'initiative d'étudier en fait l'environnement économique. Donc, il y a un travail préalable à faire. Le travail, il est de 3 ordres. D'abord, il faut analyser l'environnement économique parce qu'en fait, lorsque vous créez une entreprise, il y a une finalité derrière. Soit c'est vous voulez vendre des produits ou des biens, ou bien vous voulez vendre des services, créer des services. Donc, vous créez de la richesse. Pour créer de la richesse, il faut d'abord s'assurer que l'environnement le permet. Donc, prendre le temps d'analyser un peu cet environnement, de voir, pourquoi pas même de tester l'idée. Et une fois que l'idée a germé, que vous trouvez que l'idée est intéressante, et bien dans ce cas, vous prenez l'initiative d'aller créer votre entreprise. Et là, je voulais d'abord noter que le Togo est un pays où, aujourd'hui, l'environnement économique, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour faciliter la création des entreprises, surtout pour les jeunes. Je note au passage qu'aujourd'hui, 25% des marchés publics sont réservés aux entrepreneurs jeunes. Maintenant, une fois que vous avez l'idée de créer l'entreprise, vous allez faire les formalités, notamment le centre des formalités des entreprises. Alors là encore, je voulais noter qu'il y a 2 types d'entreprises. Il y a l'entreprise individuelle où l'entreprise en fait se confond avec l'individu. D'accord? Et quand vous regardez au niveau des formalités, dans la liste de ce qu'il faut déposer pour créer votre entreprise, il n'y a pas de statut. Pourquoi il n'y a pas de statut? Parce qu'il n'y a pas de personne morale. Vous êtes entrepreneur, votre entreprise se confond à vous. Mais quand il y a des statuts, là on parle de personne morale. C'est quoi la personne morale? C'est-à-dire que la personne est déconnectée de l'individu lui-même. Donc on parle de personne morale. Donc nous avons la chance d'être dans un pays, et ça il faut saluer l'action du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé. Nous avons la chance d'être dans un pays où aujourd'hui en 24 heures on peut créer une entreprise. Donc c'est une chance inouïe pour les jeunes. Et là j'insiste beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un ministère dédié à la consommation locale. Et tout récemment, le gouvernement a décidé d'imposer un quota pour les importations. C'est-à-dire que si vous voulez importer un produit et que le produit existe au Togo, eh bien vous avez un quota qui doit rentrer, être incorporé à votre importation. Ça encourage la consommation locale. Donc aujourd'hui, les jeunes et la population et les jeunes, nous avons la chance en Afrique d'avoir une population jeune. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'encourager cette jeunesse-là à créer de la richesse. Moi, j'ai participé aux élections régionales il y a un an à Sokodé. J'étais candidat, conseiller régional, j'étais candidat suppléant. Lors de la campagne, j'ai toujours martelé ce message aux jeunes pour leur dire, écoutez, l'environnement économique a été pratiquement créé pour vous. Bon, c'est vrai que les jeunes, ils n'ont pas toujours l'information, mais il faut les encourager. Voilà. L'intérêt de cette émission pour partager l'information à cette jeunesse qui manque d'informations et aussi comment structurer leur entreprise. Je crois qu'on aura autant d'informations. Mais au-delà de ça, il y a des jeunes volontaires qui s'engagent aussi pour des activités culturelles, l'artisanat et bien d'autres, et qui n'ont pas l'opportunité de créer leur entreprise, mais de l'auto-emploi, par exemple, Madame Sylvestre Salassi, au niveau du Comité national olympique du Togo, vous donnez l'opportunité aux jeunes de pouvoir accéder à des activités et aussi bénéficier des bourses de stage et tout ça. Comment ça se passe? Il faut encourager. Si on vous dit, vous devenez ambassadrice pour le journal des entreprises sur la télévision deuxième, qu'est-ce que vous nous apportez? Il a bien dit, avant de créer une entreprise, il faut un but,
parce qu'on a une finalité derrière. Et aujourd'hui, par exemple, nous, au Comité national olympique, nous voulons promouvoir les valeurs olympiques. Parce que les valeurs olympiques sont essentielles pour la viabilité du mouvement olympique d'abord, et surtout pour nous, en tant que pays, en tant qu'entité. Donc, si nous prenons aujourd'hui le Comité national olympique, il ne faut pas oublier que ça découle, c'est un organe du CIO. Et aujourd'hui, on a autant et autant d'opportunités. Pas que pour les jeunes, pour les athlètes, pour les entraîneurs, pour tout le monde qui aspire à un meilleur dans le sport et à un meilleur pour soi-même. Nous avons des bourses qui sont dédiées aux médecins, des bourses qui sont dédiées aux entraîneurs, aux athlètes, aux familles même des athlètes. Parce que si un athlète doit être performant, il faut que sa famille également puisse l'être et puisse le suivre dans ce qu'il pourrait faire comme cursus, comme processus pour être un athlète de haut niveau. Est-ce que vous disposez dans votre programme des bourses pour pouvoir renforcer la capacité des hommes de médias, de culture? Et si évidemment la TVD en fait partie? Justement, pour l'année passée, il y avait une formation même qui était dédiée aux journalistes pour leur expliquer les valeurs olympiques, pour leur expliquer tout ce que c'est que les Jeux olympiques, le processus olympique et comment y faire face. Donc, il y a des programmes même qui sont dédiés aux disciplines structurées. Aujourd'hui, par exemple, il y a des formations, quand on le demande, qui sont par exemple en le volleyball, on se dit on veut faire une formation pour des journalistes qui veulent s'accentuer ou bien qui veulent être maîtres du volleyball, comprendre ce que c'est que le volleyball. Parce qu'on se retrouve des fois avec des journalistes sur des thèmes qui ne maîtrisent pas les thèmes dédiés à chaque domaine, par exemple. Donc, il y a autant et autant de formations. Il suffit que besoin y ait et puis la formation suit. Est-ce que dans les prochaines semaines, si la direction générale de la télévision deuxième formule une demande pour véritablement bénéficier de ce genre de formation au niveau du Comité national olympique du Togo? Je pense que nous sommes ouverts. Non, ce serait même un plaisir de dire qu'on a formé plus de journalistes, de dire qu'on a formé plus de personnes via la solidarité olympique, surtout pour que ces personnes puissent être les porte-flambeaux de la promotion de ces valeurs olympiques que nous prônons. Parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'une nouvelle Olympiade. Nous ouvrons un nouvel quadriennal de 2025 à 2028 qui serait émaillé de plein de compétitions. Et pour ces compétitions, on a besoin de personnes. Les journalistes ne sont pas en reste. On a besoin de personnes qui puissent expliquer ce que c'est que ce processus-là, ce que nous attendons de chacun et de chacune. Et surtout, aujourd'hui, par exemple, nous avons des athlètes qui sont dans des coins reculés, qui sont mais très bons. Mais ils n'ont pas l'information pour se dire, ah, moi aussi j'ai la chance, parce que certains se voient et se disent, ah, ça, ce sont des ambitions qui sont loin de moi. Or, nul ne peut se prétendre être nul s'il ne s'essaie pas. Donc aujourd'hui, plus nous avons des journalistes, nous avons des personnes qui puissent véritablement transmettre de vraies et réelles informations à ces personnes-là, plus nous avons une audience et du monde pour s'exercer et surtout transmettre les valeurs olympiques. Qui sont ces valeurs olympiques? Permettent à chacun d'entre nous d'être des citoyens modèles. Voilà. Eh bien, merci Madame Sylvie Salassi, directrice générale des services généraux du Comité national olympique du Togo. Eh bien, nous sommes aussi avec Monsieur Saïbou Mouniro, lui il est expert consultant en développement territorial et nous parlons de cette jeunesse, cet engagement. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le Togo va se doter d'une nouvelle politique nationale de l'industrie. Et quand on parle de l'industrie, c'est aussi l'entreprise, création d'entreprises, facilitation, et c'est à travers le ministère de l'Industrie, de la promotion des investissements, en collaboration avec le ministère du Plan. Oui, alors, pardon, pour revenir un peu sur le sujet, tout récemment, la ministre de la promotion de l'investissement a mis en place un programme dénommé Territoire créatif. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment
de faire des territoires, en fait, un cadre de promotion des entreprises. Et vous parlez de l'industrie aujourd'hui. Effectivement, il y a un programme d'industrialisation du Togo, mais alors la stratégie qui est développée aujourd'hui, c'est la stratégie d'industrialisation par substitution des importations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous consommons tout ce que nous consommons. Le gouvernement travaille à ce que nous produisons ce que nous consommons. Parce qu'aujourd'hui, nous investissons beaucoup, nous dépensons beaucoup pour importer des produits. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de commencer déjà, c'est ce qu'on appelle la proto-industrie, commencer déjà par produire ce que nous consommons pour essayer un peu de garantir notre autosuffisance, notamment au niveau alimentaire par exemple. Et aussi, vous avez vu aussi que le projet PIA, c'est ça. Ah donc, oui, c'est la plateforme industrielle la DCQAPI. Oui. C'est l'ébauche d'une industrialisation naissante. Et le gouvernement va continuer, va travailler dans ce sens et surtout encourager aussi les investisseurs étrangers à venir investir. Donc, la jeunesse est au cœur de tout ce projet-là et surtout, c'est pour ça qu'on encourage ces jeunes-là à travers les foires, à travers les événements commerciaux. On encourage ces jeunes-là à venir présenter leurs produits, à faire la promotion de leurs produits et il y a un ministère dédié là-dessus, notamment le ministère de la consommation locale. Eh bien, je reste un peu avec vous parce que le nouveau mécanisme à 28 milliards de francs CFA pour financer les entrepreneurs, c'est le gouvernement togolais qui initie ça aussi. Et donc, le Togo se dote d'un nouveau mécanisme de financement destiné aux jeunes femmes entrepreneurs. Et je vais revenir vers vous bientôt parce que quand on parle de jeunes femmes entrepreneurs, parce que l'accent est mis sur la femme. Et nous traversons le mois de la femme, évidemment. Donc, c'est à travers le projet d'accompagnement des jeunes hommes, femmes et entrepreneurs sur les chaînes de valeur créatrices d'emplois, PAGEC. Donc, oui. Voilà. Alors, vous êtes informé? Oui, alors, ce projet, en fait, il part d'un constat, c'est que l'État ne peut pas résorber tout le chômage dans le pays. Donc l'idée c'est d'accompagner la créativité au niveau de la jeunesse et en particulier aussi des femmes parce que bon, vous savez quand on regarde les statistiques, hein, les femmes sont nombreuses et il y a beaucoup de femmes qui entreprennent. Malheureusement elles ne sont pas toujours mises en valeur, on ne les voit pas. Donc du coup l'idée c'est vraiment d'accompagner et ça vient aussi compléter en fait le processus de la finance inclusive qui est déjà mis en place depuis des années. Donc ce processus aujourd'hui a un peu à durer. Donc l'idée c'est aujourd'hui d'être plus réactif, essayer d'accompagner de façon plus efficace les créateurs d'entreprises, notamment ceux qui émettent des idées. Mais la notion de start-up en Europe, vous et moi nous savons ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait l'idée germe et puis qu'un jeune vient, il présente un projet et c'est les pouvoirs publics en fait qui financent. Donc ça va un peu dans ce sens-là. Et l'État togolais aussi s'y met aussi, même si bon, nos ressources sont limitées, l'État a quand même mobilisé des ressources là-dessus. Eh bien, Madame Sylvestre Salassi, on parle de financement pour les jeunes entrepreneurs, surtout des fonds destinés aux femmes, aux jeunes femmes entrepreneurs. C'est un souffle, parce que moi, je vais toujours dire que les femmes sont les meilleurs garants de nos ressources. Hein. Une femme à qui tu donnes de l'argent, tu es plus sûr qu'elle te le fera fructifier, mais au-delà de tes espérances qu'un homme. Donc, je pense qu'accorder un tel pourcentage à des femmes, c'est beaucoup plus assurer la viabilité de ce projet-là pour que nous ayons un retour sur investissement inespéré, en fait. Ah oui, mais donc c'est l'initiative prise par Madame le ministre du Développement à la base de l'inclusion financière de la jeunesse, de l'emploi des jeunes. Madame Mazamesso Assi. Donc, je crois que le gouvernement du Togo s'emploie avec ses différents partenaires techniques et financiers. Alors, et pour la suite, vous n'êtes pas sans savoir que les femmes célèbrent le mois et l'engagement des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons des femmes chefs d'entreprise, nous avons des femmes au poste de décision, même au sein du gouvernement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous inspire surtout à nous jeunes femmes à beaucoup plus travailler parce qu'elles ont dû travailler pour être là où elles sont. Elles ont dû batailler surtout dans un environnement d'hommes. C'est pas évident. Au Togo, quand on regarde, on voit qu'il y a plus de femmes, mais il y a très peu de femmes au poste de responsabilité. Donc quand vous voyez ces femmes-là, elles vous inspirent. Vous vous dites, ah, ok, vous aussi vous pouvez faire mieux. Vous pouvez suivre plus d'exemples de ces dames-là pour être là où elles sont aujourd'hui et même plus. Donc voilà à peu près ce que cela nous inspire.
Alors, Monsieur Saïbou Mounirou, depuis votre retour au pays, quel regard vous portez sur les femmes chefs d'entreprise ou les femmes entrepreneurs? Ben, je dirais qu'au Togo, on en fait quand même un bon significatif. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont aux commandes, hein, qui sont au niveau de la gouvernance de notre pays. Alors, pour rebondir un peu sur l'entrepreneuriat des femmes, moi j'ai eu la chance de travailler pour une fondation qui défend les droits des femmes. J'ai eu la chance de travailler sur le plan stratégique de la fondation sur 10 ans. Et c'est une fondation en fait qui travaille pour plusieurs pays francophones. Donc du coup, ça fait que j'ai eu beaucoup la chance d'échanger avec beaucoup de femmes des pays francophones. Et je me suis rendu compte, comme l'a dit madame, que effectivement, quand on investit dans les femmes, je pense qu'on peut faire bouger beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a un concept qui est revenu dans les échanges que j'ai eu avec les organisations féminines africaines francophones, c'est le concept de masculinité positive. Ah mais vous pouvez nous expliquer un peu, parce que Masculinité la jeunesse a positive. besoin de comprendre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de dire aux hommes, faites-nous la place et vous verrez ce que nous sommes capables de faire. C'est ça en fait. Alors, ça c'est le message. Madame Sylvestre Salassi, vous suivez? C'est le message parce que les hommes ils saturent le marché. Voilà, exactement. Et pendant que vous avez des femmes, en fait, les femmes, c'est pas forcément, des fois, c'est les jugements, des fois, c'est la famille, parce que la femme est toujours enclin à protéger la famille, à protéger le foyer, que d'oser. Mais aujourd'hui, je pense que la donne change, et c'est pour ça qu'il faut que nous, jeunes qui avons des postes de responsabilité ou qui commençons pas à avoir, que nous puissions inculquer à ces jeunes-là qui sont derrière nous de bonnes valeurs. Et surtout des valeurs qui leur permettront dans le futur d'être encore plus top. Mais si aujourd'hui nous avons à des postes où on nous fait confiance et que nous faisons en sorte de ne pas mériter cette confiance qui nous est accordée, nous détruisons la chance que d'autres jeunes femmes auront de pouvoir se propulser, d'être à un bon niveau demain. Voilà. Eh bien, véritablement, les femmes veulent prendre le lead. Monsieur Saïbou Mounirou. Oui, en fait, la femme demande juste qu'on lui laisse la place qu'il faut, qu'elle ait les mêmes droits que les hommes et surtout qu'elle soit considérée. Comme l'a dit madame tout à l'heure, elles travaillent plus parce qu'elles ont aussi le foyer, elles ont aussi d'autres devoirs conjugaux, mais malgré ça, elles sont capables de faire beaucoup de choses. Et quand j'ai échangé avec beaucoup d'organisations féminines, c'est ce qui ressort en fait, notamment les femmes maliennes avec qui j'ai échangé. C'est cet a priori qu'on les colle, c'est-à-dire ces jugements qui font que c'est comme si on ne les considère pas assez. Donc on ne laisse pas vraiment, on ne leur permet pas d'éclore un peu leur imagination. Et c'est ce travail-là aujourd'hui, c'est pour ça ce concept, il faut qu'on le développe beaucoup, pour que les hommes comprennent que oui, elles sont capables aussi, elles peuvent faire tout ce que les hommes font, et surtout que ça pose le problème aussi du salaire, la question du salaire, à métier égal, salaire égal. Donc voilà. Ah oui, à l'horizon 2028, on verra ce changement en milieu entreprise, et on parle des entreprises, des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui osent. Eh bien, Madame Sylvestre Salassi, à l'horizon 2028, le projet de développement au niveau du Togo, et si on retourne sur le plan olympique, alors, sur les 4 prochaines années, est-ce que les journalistes femmes ont de la place dans vos programmes? Les femmes ont toujours une place prépondérante. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les tests du Comité national olympique, nous faisons en sorte d'inclure au moins 30% du quota féminin pour encourager les femmes. C'est vrai qu'il faut dire qu'il faut encourager les femmes, mais il faut que les femmes aussi osent venir, que les femmes viennent arracher les places qui sont les leurs. Donc aujourd'hui, les journalistes féminines aussi, comprennent même les journalistes, tout simplement, on a très peu de journalistes femmes comparé aux hommes. Et aujourd'hui, il faudrait que ces femmes-là puissent se décider à venir, à se faire former. Parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple, l'année prochaine, nous avons les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Cette année, nous avons les qualifications, nous avons les Jeux de la solidarité islamique. Et tout cela, c'est pour aussi se préparer pour les Jeux olympiques de Los Angeles. Donc, quand vous faites par exemple le tour et que sur 5 à 10 candidatures qui vous est présentées sur un programme, des fois, vous n'avez même pas de femmes.
Je prends par exemple une formation qui nous est parvenue. On dit, OK, vous aurez 3 places si et seulement si vous avez 2 femmes candidates. Si vous n'avez pas 2 femmes candidates, vous n'aurez que 2 places. Donc, pour un homme et une femme, c'est tout. Donc, les programmes sont mis aussi de telle sorte, depuis le CIO, de telle sorte à encourager les femmes à postuler pour des formations, à encourager les femmes avec plus de flexibilité. C'est même pas qu'on se dit que les femmes sont moins qualifiées, mais on fait en sorte d'octroyer des places aux femmes. Mais à la fin, si les femmes même ne se présentent pas, c'est difficile. Vous ne pouvez pas aller dénicher quelqu'un pour dire, toi, va là-bas. Alors, donc déjà, la direction de la télévision deuxième va se positionner. Destination Dakar 2026, n'est-ce pas? On espère que vous aurez au moins 40% de femmes à faire former. En tout cas, je crois que notre grande sœur qui est chef de notre grande rédaction va s'activer véritablement pour préparer l'écurie pour pouvoir faire place à nos jeunes dames qui sont dans notre dynamique rédaction pour postuler et aller nous représenter aux Jeux Olympiques des Jeunes. C'est ça, à Dakar, en 2026. 2026. Et nous nous préparons activement. Alors, Monsieur Seibo Monero, vous êtes expert, consultant en développement territorial. Progressivement, nous allons sortir de cette édition, le journal des entreprises. Nous avons parlé des actualités sur le plan national. Et sur le plan continental, vous rencontrez des soubresauts, les entreprises ont des difficultés, post-Covid, etc. Mais l'Afrique est en train de se relever. Quel regard vous portez du point de vue global? Alors, je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le monde est un peu, je dirais, malmené par des crises multiformes. Au sortir de Covid, là, c'est la guerre en Ukraine qui vient aussi un peu bousculer un peu, je dirais, l'environnement économique mondial. Donc tout ça, ça a des effets sur nous. Et d'ailleurs, le dernier fait en date, c'est la suspension des aides avec l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Donc tout ça, effectivement, ça a des incidences. Mais je pense qu'aujourd'hui, ici, il y a un enseignement à tirer, c'est qu'on ne peut compter que sur soi-même. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, Madame Sylvestre Alassi, on peut que compter sur soi, et comme il le dit si bien, mais nous avons une jeunesse dynamique, et on parle de start-up. Et aussi, dans l'olympisme, il y a les jeunes volontaires qui s'engagent pour le développement du sport. Oui, c'est vrai qu'il y a des jeunes volontaires qui s'engagent. Et ce n'est qu'à féliciter parce que cela n'a été possible qu'avec la bonne volonté du Comité national olympique, avec à sa tête le président de l'ADEMA Akbaki. Et tous ceux qui, aujourd'hui par exemple, quand vous prenez le CNO, vous avez des directrices dans des départements. Vous avez par exemple, moi je suis la directrice au niveau des services généraux. Vous avez la directrice de l'ANO. Vous avez 2 commissions aussi qui sont gérées par des femmes. Quand vous prenez la commission femmes et sport, et puis quand vous prenez la commission environnement. Donc ce sont des opportunités qui sont données à chacun de pouvoir s'exprimer, de mettre en avant ce qu'il peut offrir et surtout d'encourager ces jeunes volontaires-là. Aujourd'hui, quand nous prenons des jeunes volontaires, ils sont au-delà de tout de l'avenir du sport de demain. Et ce sont ces volontaires-là qu'il faut former. Et vous-même, vous êtes un des leads. Il a dispensé des cours d'anglais gratuitement à ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des formations, je suis désolée, c'est beaucoup plus en anglais. Il a préçu son temps 2 à 3 mois, chaque soir 2 fois par semaine pour former ces jeunes-là, à ce qu'ils puissent avoir un meilleur niveau en anglais qu'aujourd'hui le Comité national olympique salue. Et il va faire octroyer à partir du mois de mai au village olympique, au village du Bénin, à ces jeunes-là volontaires, une vingtaine, des formations accélérées en cours d'anglais. Pour leur permettre d'être aguerris surtout et pouvoir postuler aux formations et aux opportunités qu'il y a dans le sport. Et ce message est partagé à tous les jeunes journalistes, que ce soit tous ceux qui sont dans la régie ou dans d'autres départements de la communication, d'aller à l'excellence, d'aller à la maîtrise de la langue anglaise pour véritablement exceller sur le plan professionnel. Alors, nous allons sortir de ce journal des entreprises. Nous reviendrons très prochainement, chaque lundi,
pour d'autres actualités. Nous disons merci à M. Saïbou Moniro, expert consultant en développement territorial, qui a accepté notre invitation, et ainsi à Mme Sylvestre Salassi, directrice générale des services généraux du Comité national olympique du Togo. Et nous saluons toute l'équipe de la régie, de la réalisation et tous ceux qui ont contribué au niveau de la rédaction pour vous présenter ce journal des entreprises. Actualité, interview, portrait à consulter à tout moment et au quotidien sur des sujets qui vous concernent. Le journal des entreprises pour suivre au plus près l'actualité économique de votre région.